à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va voir cette arme de Satan qui est la division dans les relations, la division dans les couples et on va voir surtout comment la vaincre. Et je suis accompagnée d'Aurélie et de notre invitée de la semaine, pasteur Renate Yao. Bonjour, Bonjour mesdames. Ça va? Ça va très bien, mais oui, pasteur Renate, tu vas bien? Très bien, très bien. On a passé une belle émission ensemble hier, c'était très riche et ça le sera encore aujourd'hui, je le crois. Amen, amen, amen. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, tu feras une rubrique couple et relations. Tu vas nous parler de la puissance de l'accord dans le couple. Oui, parce que je me dis qu'on parle de la division qui est l'arme de Satan. Ben, on va parler de l'accord qui est l'arme que Dieu utilise pour nous faire du bien. Amen, amen. On a hâte de t'entendre en tout cas tout à l'heure. Et c'est ça aujourd'hui, c'est une émission où on met en garde contre cette arme que le diable utilise énormément. Je pense que c'est même la plus facile parce qu'on est souvent assez volontaire à se laisser faire dans ce genre de domaine-là. Et on va voir comment y résister, comment le vaincre. Et donc, on commence tout de suite cette émission avec toi, Aurélie, dans notre pensée du jour. Aujourd'hui, on aimerait vous encourager à faire attention à la division. On a ce verset dans Matthieu 12 au verset 25. C'est Jésus qui parle lorsque les pharisiens viennent le tenter et il dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Cette vérité est très claire. C'est là où il y a la division, il y a la dévastation. Là où il y a la division, on ne peut pas subsister. Et lorsqu'on regarde ces verbes mentionnés, dévaster, ne peut subsister, cela correspond parfaitement au mandat de Satan. Jésus l'a dit, le voleur vient pour dérober, détruire et égorger. Satan a plus intérêt à ce que ce soit divisé dans votre maison, dans votre église, dans votre travail, dans tous les domaines. Satan a plus intérêt à ce que cela soit divisé parce que ça rejoint ses objectifs à lui, ça rejoint ses intérêts. Donc, lorsque les opportunités de division vont se présenter devant vous, il faut réaliser en fait que dire oui à la division, c'est quelque part inviter Satan à s'immiscer dans la relation, à s'immiscer dans la famille, etc. et dans tous les domaines. La division peut s'installer de plusieurs manières. Quelquefois, ça peut venir par des tensions et des conflits ouverts. Par exemple, dans une famille, vous avez des opinions divergentes sur des sujets importants comme éduquer les enfants, la gestion des finances, etc. Cela peut créer de la division si vous ne prenez pas le temps de vous accorder par rapport à ça. La division peut également venir par des non-dits, en fait. Et ça, c'est un peu plus sournois. Parfois, il y a des non-dits, il y a des malentendus. On a peut-être une divergence d'opinion dans la façon de gérer une entreprise. On peut être des collègues dans une entreprise. On a une divergence d'opinion dans la façon d'atteindre nos objectifs. Des petites choses comme ça. Et là, de façon sournoise, l'ennemi vient s'infiltrer dans les cœurs. Peut-être vous n'allez pas dire à haute voix « Ok, je ne suis pas d'accord pour telle chose », mais ça crée quand même des sentiments dans le cœur et c'est important de remarquer ces choses-là et de dire « Non, je refuse en fait que mon cœur soit infecté parce que c'est une façon pour le diable de s'immiscer et de créer cette division-là. » Il peut aussi avoir des idées préconçues, le fait de voir des gens avec le filtre de leurs erreurs. Parfois, ce que ça fait, c'est qu'on catalogue les gens, on peut se sentir supérieur aux gens et les gens ne vont pas toujours vous le dire, comme j'ai dit, mais il y a des choses que ça va créer dans le cœur et c'est propice à la division. Alors, comment faire pour prévenir la division ? J'encourage au dialogue ouvert et respectueux. La Bible nous demande de nous mettre d'accord rapidement avec notre prochain. La Bible dit des choses comme que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible encourage à rechercher la paix avec tous. En fait, quand la Bible nous encourage à ces différentes actions, c'est dans notre intérêt pour ne pas laisser Satan s'infiltrer, comme on a vu. Donc, ne pas laisser également l'amertume gagner du terrain dans notre cœur, parler parfois au bon moment avec douceur, parce que c'est autant de choses qui vont permettre d'avoir un dialogue ouvert, dire ce qu'on pense vraiment pour qu'il n'y ait pas de racines de mal à l'intérieur ou d'amertume, mais le dire d'une certaine manière. Également, on peut favoriser un climat de confiance et de compréhension
mutuelle. Quelquefois, la division vient du fait que parfois on ne s'entend pas, tout simplement parce qu'il y a une confiance qui n'est pas établie. Donc cela va comme ça créer certains sentiments dans le cœur qui peuvent entraîner de la division. Donc c'est à nous aussi, en tant qu'êtres humains qui aimons notre prochain, de dire « moi j'aimerais être une personne de confiance, quelqu'un qui inspire la confiance aux autres, la compréhension mutuelle. » Et enfin, je nous encourage à surmonter nos différences et à ne pas nous associer à des agents diviseurs ni des doctrines de division. Ça finit avec ça. Et voilà, tout est dit. Pas des doctrines de division. C'est ça. Amen. Amen. C'est Paul qui l'a dit. J'ai juste pas lu le verset, mais c'est Paul qui l'a dit. Paul est comme ça. Mais c'est très vrai tout ce que tu as partagé dans ta pensée. Merci beaucoup Aurélie. Et moi, quand je pensais à ce thème, je me disais, mais en fait, je trouve que l'un des plus grands défis dans la vie chrétienne, c'est pas forcément le besoin de vivre un miracle, une percée ou je ne sais quoi, c'est les relations. Ouais. Les relations, c'est tellement compliqué. On est en contact avec les gens en permanence, et d'autant plus quand on est chrétien, parce qu'il y a cette vie d'église, on appelle ça notre famille, donc il y a une proximité à un moment qui s'installe. Et on est différents. On a des sensibilités différentes, on a des faiblesses différentes, on a des caractères, des personnalités différentes. Et il peut y avoir des fois tellement d'incompréhension qui s'installe que quand moi je dis une phrase, l'autre personne entend le contraire de ce que je dis. Et ça crée des malentendus, ça crée des tensions, ça crée des problèmes. Et le diable se régale dans ces moments-là. Il en prend énormément de plaisir. Et notre verset du jour, c'est un verset qui vient de 2 Corinthiens 2 au verset 11. C'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe et qui dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et ce verset est bien sûr sorti de son contexte quand je le lis tel quel, mais en fait, dans ce verset, il s'adresse aux Corinthiens et il parle en fait du pardon. Du fait de pardonner et de ne pas être sans arrêt en train de reprocher et de juger trop sévèrement nos frères et nos sœurs dans certaines circonstances, mais d'au contraire d'utiliser le pardon parce que nous n'ignorons pas justement les desseins de Satan qui cherche la division dans les relations. Et l'église de Corinthe est reconnue justement comme cette église où il y avait tellement de disputes, tellement de divisions, tellement de problèmes. Et Paul a pris vraiment le temps là dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens par la suite pour expliquer au peuple l'importance de fonctionner en accord. Il a parlé de la dimension du corps même. C'est là qu'il a eu l'inspiration divine pour dire que nous, enfants de Dieu, nous sommes un corps. Et chaque membre est justement constitue le corps en entier. Donc, le bras ne peut pas se diviser du corps. Si c'est un bras, ce n'est plus le corps. Donc, il a pris le temps vraiment d'expliquer ça de manière très terre à terre pour que les gens comprennent. Sinon, si on n'est pas dans l'accord, on donne accès au diable. Le diable, au fait, il n'a plus rien à faire. Il a juste à s'asseoir devant sa télé avec son jus, siroter, puis regarder le spectacle. Tout se tourne tout seul. Oui, c'est ça. C'est vrai. Il n'a même pas besoin d'intervenir. On le fait par nous-mêmes. Nous-mêmes. On gère ça nous-mêmes. Ouais, c'est vraiment une âme de destruction du diable. Et lorsqu'on réalise, c'est à nous de nous dire « je ne veux pas être soit un agent de désaccord et je ne veux pas non plus être en perpétuel désaccord avec les gens qui m'entourent. » Et ça, c'est une responsabilité personnelle. Moi, je sais que dans plusieurs cas, j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens comme ça dire que moi, Dieu m'a dit par rapport à mon ministère qu'il fallait que mon couple soit OK. Tu vois, c'est comme... On va parler du couple plus tard, mais c'est comme si c'était une condition presque pour que les choses fonctionnent bien à ce niveau-là dans la vie de plusieurs personnes. Et c'est important de réaliser qu'il y a des niveaux qu'on n'atteindra pas si on est toujours en train de faire des conflits, on est toujours en désaccord avec des gens. Il y a des niveaux qu'on n'atteindra pas, en fait. Et on peut se prévenir de ça. On peut décider qu'à notre niveau, on ne sera pas dans les désaccords si il y a un désaccord qui arrive, parce que c'est sûr que ça va arriver. Mais oui, c'est sûr. Si ça arrive, il y a une façon de le gérer pour que le cœur ne reste pas dans l'amertume. Oui. Parfois, il va peut-être on va aller vers des personnes. Parfois, c'est juste à nous de nous humilier et de demander pardon. Parfois aussi, on va souffrir de quelques injustices, comme Paul dit. Accepter ça sans que ça ne vienne créer à l'intérieur quelque chose de mauvais, quelque chose que Satan va utiliser pour créer la division. Donc, c'est important d'être aussi honnête envers soi-même et de se dire, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur actuellement? Est-ce que dans mon cœur, je ressens que quand je regarde telle personne, tu vois, quand je pense à telle situation, ça crée des choses à l'intérieur de moi. Si on est honnête envers soi
Et quand on apporte ces situations devant Dieu, ben, on va fermer la porte à la division. Mais si on n'est pas honnête, ce sera juste comme quelque chose qui se remplit, se remplit. Et un jour, ça va péter. C'est comme, on ne pourra pas tenir. Donc, il faut faire attention à l'état de notre cœur, jauger plus ou moins où on en est quand on voit peut-être quelqu'un, quand on pense à certaines situations. Ça peut aider pour prévenir. Vraiment. Je pense que quelque chose qui aide aussi, c'est de se dire, est-ce qu'on veut vraiment donner la victoire à Satan aussi facilement? C'est ça. Est-ce qu'on veut le laisser comme ça, être devant sa télévision, comme tu disais, Pasteur Renaté, et puis prendre plaisir à nous voir nous diviser? Et des fois, on ne trouve pas dans l'amour une motivation assez grande pour rester unis, mais si l'amour ne suffit pas, trouvez la motivation dans le fait que vous ne voulez pas laisser cette victoire à Satan. Sérieusement, il a été vaincu à la croix et on le laisse comme ça venir régner dans nos relations, régner dans nos familles, régner dans nos églises, à venir mettre pour des choses tellement ridicules parfois. Si vous prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir, les personnes avec qui vous êtes divisés en ce moment, les personnes avec qui vous avez des conflits, des tensions, prenez le temps de vous asseoir et juste analyser quelle est la cause de ce conflit, quelle est la cause de cette division. Dans 90% des cas, vous allez voir que c'est quelque chose qui aurait pu se régler juste par une discussion franche, face à face, honnête, l'un en face de l'autre. Et au lieu de ça, on laisse monter des choses dans nos cœurs et puis on commence à venir piquer parce qu'on est blessé à notre tour et donc on blesse en retour et on se retrouve à avoir des tensions qui augmentent. Alors que c'était parti d'une... On ne sait même plus pourquoi on s'est disputé. C'est très vrai. Souvent, c'est ce qu'on rencontre quand tu rencontres les couples. Ils viennent, ils sont tendus, ils sont fâchés. Tu poses la question, c'est quoi le vrai problème? Mais les gens vont plus te parler de type de communication. Quand elle m'a dit ça, elle a parlé comme ça, c'était pas... Mais c'est quoi le vrai problème? Souvent, les gens l'ont oublié. C'est vrai. Parce que, justement, le diable a pris cette petite situation de désaccord pour s'installer et puis vous pousser à vous donner des méchancetés, à vous diviser carrément. Donc ça, si on ne prend pas conscience que c'est le travail du diable, on va vraiment lui faciliter la vie. Complètement. Complètement. Puis en fait, dès le moment où il y a de l'amertume, il y a de la blessure, il y a un filtre qui vient. Donc là, la communication ne passe plus. Non. Tout est filtré par ce filtre de l'amertume. Et donc, tout ce qui est dit vient automatiquement, soi-disant, nous piquer, être une parole méchante, même une situation. C'est volontairement qu'elle a fait ça, je le sais, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Et ce filtre devient extrêmement dangereux. Oui, moi, je crois que dans les deux cas, je vais parler de deux cas. Dans le premier cas, on doit apprendre à se déverser auprès de Dieu. Parce que c'est vraiment lui qui garde nos cœurs quelque part. Mais il faut apprendre à se déverser lorsqu'on sent comme ça qu'il y a des choses qui te piquent. Peut-être ça vient des blessures que toi-même tu as, ça peut venir de tellement d'endroits. Mais quand on sent qu'il y a des choses qui piquent comme ça, il faut apprendre à se déverser auprès de Dieu. Et aussi, je veux aussi encourager, toujours dans la posture où parfois on blesse, parfois sans le vouloir, on est des personnes comme ça qui venons déposer ces choses dans le cœur d'autres personnes. C'est aussi important de se positionner devant Dieu vraiment pour être un agent de paix, pour être quelqu'un que Dieu peut utiliser pour la paix et surtout quand on est dans des positions de responsabilité. Vous savez, c'est facile de venir voir peut-être un collègue et de s'agresser à lui si la personne t'a blessé. Mais si c'est ton responsable qui est cette personne-là, c'est plus difficile en fait. C'est des choses que les gens vont juste garder dans leur cœur. Ils vont jamais parler de ça, mais dans leur cœur, il y a des semences qui seront semées. Donc c'est important aussi parce que c'est des choses qui arrivent sans qu'on ait forcément fait exprès. Donc, c'est important aussi de se dire, je veux être un agent de paix. Je veux rechercher l'accord mutuel. Quelle que soit ma responsabilité, je veux être cette personne-là. Et en faisant ça, on va faire attention à nos mots, on va faire attention à beaucoup de choses. Et ça peut aider aussi dans ce sens. C'est le mandat qu'on a reçu du Seigneur. C'est que nous devons être des fils d'exhortation, ceux qui amènent la réconciliation. Amen. Vraiment, vraiment. Et Pasteur Renaté, on va enchaîner sur le couple parce que je crois que s'il y a un endroit où le diable se régale à diviser, c'est bien le couple. Et on va voir avec toi la puissance de l'accord dans le couple. La puissance de l'accord. Moi, je trouve que c'est un thème qui est quand même... c'est bon, il faut qu'on en parle. Parce que Dieu, il veut qu'on soit en accord. Dès le début, il veut qu'on soit en accord. Alors, ce que je vais faire, je vais pouvoir nous donner des bonnes raisons pour rechercher l'accord. Et comment le rechercher. Le premier point en partant, Dieu
lui-même, il veut qu'on soit en accord. Donc, quand on regarde dans Genèse 2, au verset 24, c'est quand Dieu institue le mariage. Hein. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, accordée. Il parle de la dimension de la chair. Quand on veut enseigner des couples par rapport au mariage, on va leur dire qu'ils doivent s'unir au niveau de la chair. Ça, c'est le premier niveau, mais après, au niveau de l'âme et ensuite au niveau de l'esprit, pour qu'ils puissent vraiment devenir une seule personne. Pourquoi? Parce que Dieu s'attend à ce qu'un couple qui se met ensemble puisse porter ses desseins. C'est difficile de porter les desseins de Dieu. Comme Aurélie disait tout à l'heure, souvent Dieu va dire à un homme de Dieu, il faut que ton couple soit droit. Parce que c'est un projet de vie. Il veut amener cet homme de Dieu quelque part. Et s'il n'est pas en accord avec sa femme, il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra pas faire. Alors, le deuxième point, c'est atteindre les objectifs communs. On veut atteindre, Dieu, quand il nous suscite sur la terre, il nous suscite avec un projet. Il a un projet pour chacun de nous. Et en tant que couple, nous devons regarder dans la même direction. Nous devons avoir le même objectif. Nous devons nous accorder pour avoir le même objectif, regarder dans la même direction. Si on n'est pas en accord, ça ne sera pas possible. La Bible dit dans Amos 3:3, un homme et un autre peuvent-ils marcher ensemble sans qu'au préalable, ils se soient accordés? Alors que s'il y a bien une marche qu'on fait ensemble, c'est le mariage, en fait. Le mariage, c'est vraiment l'une des relations qui est appelée à durer le plus. Ça s'arrête après la mort. Donc, on vit quand même un bon temps sur la terre. Oui. Quand Dieu nous prête la vie, quand il nous prête la santé, on vit longtemps. Donc, c'est la relation avec un conjoint, c'est l'une des relations les plus longues. Mais on ne peut pas marcher si longtemps si on n'est pas en accord. Donc, l'accord devient pour nous comme un socle, comme un élément qui va nous permettre d'atteindre ce que nous voulons accomplir. Et je prends le troisième point, l'accord, ça nous permet de développer une productivité et la longévité du couple. Parce que quand les gens ne sont pas accordés, ils se séparent. On parlait dans l'autre émission des divorces qui se multiplient, mais c'est parce qu'il n'y a pas l'accord. Quand il n'y a pas l'accord, c'est la séparation. Oui. C'est ce que le diable recherche, au fait. C'est comme ça qu'il est venu dans le jardin d'Éden. Il a créé la séparation entre l'homme et Dieu. Il est venu s'aimer une parole vénin dans le cœur de la femme et il a fait que la femme a désobéi, l'homme aussi, et ainsi ils ont été séparés de Dieu. Il n'a pas autre chose qu'il recherche le plus. Il recherche que les gens se séparent pour que le projet qui était initialement prévu par Dieu ne puisse pas voir le jour. Donc, quand vous décidez de travailler sur l'accord dans le couple, vous dites que notre couple doit aller jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce que la mort nous sépare. Toutes les fois où il y a des accords, vous vous asseyez à table, vous prenez le temps de vous parler pour revenir sur les bons sentiments, pour rebâtir sur les bonnes bases et continuer pour atteindre vos objectifs. Alors, il y a un point sur lequel je veux vraiment m'apaisantir, c'est vivre l'exaucement de vos prières en tant que couple. Le mariage tel que Dieu l'a rêvé, c'est pas ce que le monde nous présente. Dieu, quand il a mis l'homme et la femme ensemble, il avait un projet de vie. Son projet, c'est qu'ils assujettissent, qu'ils dominent, qu'ils se multiplient. Il a un projet pour ce couple-là. Donc, quand il recherche l'accord au niveau de ce couple, c'est pour ce projet commun. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables de communiquer avec Dieu. À un moment donné, dans la Bible, quand on lit dans Genèse 11, à partir du verset 6, on voit un peuple qui était déjà séparé de Dieu, donc un peuple qui n'était pas nécessairement en train de craindre Dieu, qui s'est mis ensemble. La Bible dit qu'ils avaient un même langage, ils parlaient le même langage et ils se sont entendus. Ils ont décidé qu'ils allaient bâtir une tour qui allait aller qui allait toucher le ciel. Oui. Ils ont pris cette décision-là. Et ils ont commencé à bâtir la tour. Limite, nous qui sommes à l'extérieur, on regarde, on dit, mais ils sont fous, ils sont malades. Et déjà, moi, je me pose la question, comment ils étaient quand même ambitieux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas tout ça. Oui. Mais ils ont dit qu'ils vont bâtir une tour qui va atteindre le ciel. Mais moi, ce qui m'étonne, je vais vraiment lire ce passage. Donc, je suis dans Genèse 11:6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous
une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté. Là, on parle d'un peuple, on ne parle même pas de 2 personnes, c'est plusieurs personnes. Hein. Ils ont décidé de se mettre ensemble, ils ont décidé de s'accorder pour faire quelque chose qui semble fou aux yeux de tout le monde. Mais Dieu qui est le Créateur, Dieu lui-même, il se lève du ciel, il regarde, il constate, il dit non. Je ne peux pas les laisser comme ça. Depuis le temps où ils ont commencé à former un seul peuple, accord, une seule langue, accord, parce que la langue, ça permet aux gens de communiquer, donc ça leur permet de se parler, et puis de voir s'ils ils comprennent la même chose, ils parlent le même langage, ils sont ensemble, ils ont un projet, il n'y a rien qui va les empêcher. C'est Dieu qui parle. Il n'a même pas parlé de foi. Il parle juste du fait qu'ils soient ensemble. Le fait qu'ils soient ensemble leur garantit la réussite de leur projet. Et Dieu dit, la seule manière pour moi qu'ils ne puissent pas faire la folie qu'ils ont décidé, il faut que je les sépare. Moi, je dis toujours, quand Dieu disait ça, vous pensez que le diable, il dormait? Le diable même a regardé, il dit, si Dieu même sait qu'en étant accordés, ils vont atteindre leur objectif, ben moi, je vais juste les séparer. Je vais les séparer parce que lui-même, il les a séparés pour qu'ils n'atteignent pas leur objectif. Moi, je vais les séparer. C'est pour ça que le couple est combattu. Tu te demandes pourquoi on a toujours des problèmes. Mais le diable combat le couple parce que c'est la cellule de base de la société. Si les couples sont ensemble, ils sont unis, qui prient, ils se mettent devant Dieu pour demander des choses. Parce que quand on va lire dans Matthieu, on va voir que quand 2 personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, la chose leur est accordée. On ne parle pas de la foi, on parle de l'accord. L'accord, c'est puissant. C'est puissant, ça permet de briser des barrières, ça permet d'atteindre des sommets, d'accomplir les exploits, de manifester des choses que tu n'aurais pas pu faire toi-même. À un autre moment dans la Bible, on va entendre parler de 2 qui battent 10, 1 qui bat 10 et 2 qui battent 10 000. Parce que toujours la puissance de l'accord, ça multiplie, ça amène à un niveau exponentiel. Parce que c'est une capacité, c'est un potentiel, c'est comme un pouvoir au fait. Voilà pourquoi le diable ne veut pas laisser ça entre nos mains. Il veut nous empêcher. Parce que quand on vient devant Dieu, souvent on encourage comme ça le peuple. Des fois, les gens veulent prier seuls. C'est très bien prier seul. Ça, c'est vraiment pour un temps d'intimité où tu cherches la présence de Dieu et toute la quête de Dieu. Mais quand tu veux accomplir des exploits, quand tu veux atteindre des sommets, mets-toi en accord avec un frère. De surcroît avec ta femme ou ton mari. Rien ne peut vous résister. Rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Je veux donner un petit témoignage. À un moment donné, on avait un projet commun, mon mari et moi, et on était en accord sur la base. Mais on n'était pas accordés sur le timing. Et à chaque fois, il me donnait un oui, mais ce n'était pas un vrai oui. C'était comme un oui. Mais ça ne marchait pas. Et pourtant, c'est un projet qu'il veut aussi. Mais on n'était pas en accord au niveau du timing. Ça a pris 3 ans. À la 3e année, on a pris le temps pour s'asseoir, on s'est parlé, on a dit, OK, chérie, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas le faire et qu'est-ce qui fait qu'on peut le faire? On a mis en place tout ce qu'il faut. Là, il m'a dit, là, je suis très à l'aise. Maintenant, on peut y aller. Il a dit, en janvier, le même janvier, on a pu acquérir ce qu'on voulait acquérir. Au bout de 3 mois, tout s'est fait, alors que pendant 3 ans, on ramait parce qu'on n'était pas en accord. Dès que l'accord est mis en place, automatiquement, on voit les choses bouger, les choses s'installer. Et dans la prière, c'est la même chose. C'est comme si, quand tu te mets à prier seul dans ton coin et que vous êtes divisés, le diable même, il ne s'arrête même pas pour entendre ta prière. Il passe, il s'est dit qu'ils sont divisés là. Ça ne donne rien, en fait. Tu vas bénéficier d'une petite grâce comme tout le monde. Tu sais, la Bible dit que Dieu lève son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, tu auras la grâce des bons et des méchants. Et puis, tu auras la grâce aussi d'un enfant de Dieu qui prie seul. Mais la puissance que tu devais aller chercher dans ton couple, tu ne l'auras pas. Tu le mets de côté alors que le Seigneur a prévu de faire des exploits avec vous. Il ne t'a pas mis dans ce couple simplement pour faire des
enfants. Tu dois dominer, tu dois assujettir, tu dois faire des exploits, tu dois accomplir beaucoup de choses. Alors, il y a un couple qui vit peut-être dans l'accord, mais qui s'est jamais arrêté sur l'élément accord pour apprécier et surtout tirer la grâce qu'il y a dedans. Je t'encourage à faire maintenant des prières folles. Levez-vous ensemble, mettez-vous devant le Seigneur, faites des demandes qui dépassent l'entendement humain. Demandez au Seigneur des nations, vous allez voir. Vous allez voir, si vous êtes un homme de Dieu, parlez sur les situations, parlez sur les circonstances, mettez-vous ensemble, déclarez sur l'Église, déclarez sur vos enfants, mettez-vous en accord, demandez quelque chose pour vos enfants, vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que Dieu est un Dieu qui fonctionne avec l'accord, c'est ce qu'il recherche pour nous, c'est ce qu'il veut pour ton couple. Voilà pourquoi, dès le début, il te dit, la seule façon pour toi de te marier, c'est que tu deviennes une seule chair. Ensuite, il t'encourage fortement à devenir une âme. Parce que quand tu es une âme avec ton mari, il y a beaucoup de choses, des émotions, les sentiments, les choses que tu es capable de plus gérer parce que vous vous entendez au niveau de l'âme. Et quand vous devenez un seul esprit, c'est là que vous vous mettez vos genoux ensemble et vous élevez des prières qui bouleversent l'enfer. Et le diable sera étonné, il pourra plus vous atteindre parce que vous serez déjà rendu ailleurs. Et je prie que ça soit votre partage au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu veux bien rapidement prier pour les couples qui sont divisés justement et peut-être il y a une femme, un homme qui écoute ça, qui dit « Ah, j'aimerais tellement vivre ça dans mon couple ». Amen, amen. Nous allons prier. Admirable Père, nous reconnaissons que toi, tu es le Dieu de l'accord. Tu es le Dieu dont on parle en disant le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Toutes ces dimensions de toi sont accordées. Nous prions maintenant pour un couple qui traverse des moments difficiles et qui a laissé la place à l'ennemi de les séparer par des problèmes. Je prie que maintenant, alors que nous avons eu ce moment, que ta parole pénètre réellement dans les cœurs et qu'ils puissent voir l'importance de l'accord et qu'ils aillent dans ta face te chercher pour cette dimension. J'ai pris vraiment que cette grâce traverse une maison. Seigneur, que la conscience de l'accord devienne tangible dans un couple. Là où l'ennemi pensait avoir réussi son coup, qu'il échoue lamentablement, parce que toi, tu es le Dieu qui va les sensibiliser, qui va amener en leur cœur le désir réel de te chercher, car, Seigneur, c'est en te cherchant qu'ils vont trouver cette grâce, cette capacité de se remettre ensemble. Je prie que ça soit le partage d'un couple aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Renaté. Un sujet super important et j'espère qu'à la maison, vous avez pu être édifiés par ce contenu, par ce thème et surtout que vous allez pouvoir mettre en pratique tous ces conseils que Pasteur Renaté a apportés pour votre couple, mais aussi tout ce qui a été dit au début de l'émission par rapport aux relations de manière générale. C'est tellement, tellement important. Et demain, on va finalement continuer la fin de ta rubrique puisqu'on va parler de repousser les limites de ta prière. Et Pasteur Renaté, tu feras une rubrique Conseil du coach, la prière qui voit l'exaucement. Amen. Demain, on explose tout dans la prière. Là. Il n'y a plus rien qui résiste. Allez, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup méditer et étudier la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, je l'ai fait à travers de différents commentaires bibliques dans des livres. Mais maintenant, pour la toute première fois, de manière entièrement gratuite, les commentaires bibliques Esprit et Vie seront disponibles dans l'application Ma Bible. Mais non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Dans Ma Bible Junior, il y aura les commentaires Esprit et Vie Junior. Ça va être énorme. C'est extraordinaire de pouvoir méditer la parole avec des commentaires écrits de qualité qui ont fait leur nom. Leur réputation est déjà bien établie et c'est dans Ma Bible de manière gratuite. Donc alors aujourd'hui, on a besoin de votre aide. On veut vous remercier, vous tous qui faites partie de la famille des partenaires, mais à vous tous aujourd'hui qui voyez cette vidéo, je vous encourage à vous joindre à cette grande famille qui soutient EMCI et tous ses différents projets. Alors aujourd'hui, faites ce pas et rejoignez la famille des partenaires mensuels d'EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.